C'est vrai, Anissa, bonjour, que Bonjour. vous faites parfois penser à l'héroïne de chapeau melon et bottes de cuir. Il y en a eu plusieurs, mais vous pourriez incarner le rôle. Vous nous emmenez à l'école, vous nous ramenez à l'école. Une école d'ingénieurs pas tout à fait comme les autres parce qu'elle ne s'intéresse pas, j'allais dire, aux matières, à la mode. Et pourtant. D'une certaine manière, elle s'intéresse à la mode et vous allez comprendre. Alors, en fait, on s'intéresse à cette école qui se trouve à Lyon parce qu'elle a plusieurs particularités. Pour commencer, sachez que c'est l'école d'ingénieurs la plus féminine de France. Vous savez, les statistiques des représentations des filles dans les écoles d'ingénieurs sont assez faibles, malheureusement. Oui. Et là, dans cette école, vous comptez 75% de filles, toutes filières confondues. Et il y a même certaines filières qui comptent jusqu'à 90% de filles. La moyenne nationale, pour info, c'est 26% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Ensuite, elle a effectivement une deuxième particularité, c'est ce qu'elle fait. En tout cas, sa spécificité. J'aimerais vous en dire plus, mais je préfère laisser le directeur de l'école le faire. Vous allez voir que cocorico, on a de quoi être fier. L'école a été créée en 1899 pour former les ingénieurs de la filière cuir. Nous sommes la seule école à former des ingénieurs dans le domaine du cuir sur la planète. L'idée, elle est très ancienne. Ce n'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est en fait la filière cuir française qui avait besoin d'une école d'ingénieurs et qui a créé à l'époque l'école française de tannerie. Toute la fabrication du cuir se déroule en 4 étapes. La première, l'étape de rivière, ça consiste en fait à purifier le matériel. Donc on va isoler la matière première qui nous intéresse, c'est le collagène. Si on le laisse tel quel, vous savez qu'il va pourrir en fait. Il va se dégrader. Donc on va le stabiliser. Et c'est la définition du tannage. Le tannage va rendre imputrescible en fait le collagène. Alors l'ingénieur cuir est le spécialiste qui va partir de la peau de l'animal et qui va le transformer en cuir. Donc on part d'un matériau qui est putrescible, qui est un sous-produit de l'industrie de la viande. Et à la fin, on a un produit qui est valorisant, qui a une durée de vie très longue et qui répond à tous les codes de luxe attendus par les clients. Mais c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir évoluer dans la transformation de ce cuir. C'est-à-dire qu'une partie de nos étudiants rentrent chez les chausseurs, les maroquiniers, l'industrie automobile, bref, tous les gens qui utilisent le cuir pour faire le produit fini. Ça, ici, vous avez une peau de bovin. Vous avez quelques défauts déjà de fabrication. Il n'y a pas d'unisson en fait. Et souvent quand vous avez des taches comme ça qui sont marquées, c'est un acide qui a été rajouté trop rapidement ou une base qui a été rajoutée trop rapidement. Donc la réactivité du colorant, comme on l'a vu l'année dernière, a été trop rapide dans certaines zones. Le cursus chez nous, il est très centré sur la chimie et de la chimie appliquée bien sûr à la transformation de la peau. Donc vous mettez autant d'eau que ce que vous avez mis en fait de polymère. Donc si vous avez pesé exactement 250, vous remettez 250. Vous avez aussi des enseignements autour de la physique, la résistance des matériaux, les propriétés mécaniques d'un cuir. Donc avant le finissage, on va ajuster la souplesse en fait du cuir. Et pour ça, on passe sur cette machine-là. Donc c'est un palisson vibrant. Donc le principe, vous voyez, c'est marqué ici. Vous avez en fait des marteaux qui vont faire un mouvement alternatif en fait, donc ça va forcer un assouplissement de cette peau-là. Mais vous avez aussi beaucoup d'enseignements en termes de développement durable. La filière cuir a très largement anticipé toutes les tendances actuelles pour limiter au maximum ses impacts. Elle est un peu plus vite en fait. Passer à l'extérieur en fait. Nous sommes une école dans un domaine extrêmement spécifique. On ne tombe pas sur nous par hasard. Donc, ce qui prime chez nous, c'est l'envie et c'est la passion. C'est un peu une formation aussi à la carte, j'imagine, qu'on propose. Oui, effectivement, il propose deux possibilités, soit une formation initiale, soit une formation en alternance, donc au choix, ça c'est aux élèves de choisir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la sortie de leur formation, donc d'ingénieurs spécialisés en cuir, vous avez une partie des élèves qui vont travailler dans la tannerie, évidemment, et puis une autre partie qui va se diriger vers les maisons de luxe, puisqu'évidemment, ils ont beaucoup besoin d'ingénieurs du cuir pour travailler les sacs à main, les vestes
vestes en cuir ou encore les souliers. Ce qui nous permet d'ailleurs également de comprendre pourquoi est-ce que certaines pièces coûtent cher, puisque derrière bah oui, chaque il y a tout ce morceau travail. de cuir se cache un sacré boulot. Il y a beaucoup de débouchés, notamment dans le monde entier, j'imagine. Dans le monde entier, effectivement, comme nous sommes la seule école au monde à former des ingénieurs du cuir, vous pensez bien comme ils sont dragués à travers le globe et vous avez évidemment une grande partie de ces promotions qui partent travailler à l'étranger. Merci Anissa.